Gvardiol est arrivé sans se cacher. Coup de tête, but, oh yeah. Oh oh. Salut, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Bienvenue à toi, mon supporter marocain. Bienvenue à toi, mon brate croate, mon abonné croate, mon supporter croate. Victoire de la Croatie, 2-1 sur une valeureuse équipe marocaine. 4ème, bon bah voilà, 4ème, 3ème, j'ai envie de te dire, c'est pareil. 3ème, t'es sur le podium, 4ème, ah bah t'es au pied du podium, mais là, c'est pareil. Comme disait le sélectionneur marocain en conférence de presse hier ou avant-hier, en gros il ironisait sur le fait que quand on lui demandait, voilà, c'est bien pour se battre pour éventuellement une 3ème place, en gros il avait dit que, ouais, super, il ironisait, mais il disait que c'était la place du con. Bon, il a pas tort. C'est un peu la place du con, le mec qui tient la chandelle pour le couple, tu sais, le mec et la meuf sont là, tu sais, en tête à tête, et toi t'es là comme un con, tu sais. Tu les regardes parler, ah c'est rigolo, non, je ferme ma gueule. Et tu tiens la chandelle, tiens-toi. Enfin, tu vois, voilà, donc, je suis quand même content, on finit 3ème, en 98 on a fini 3ème, en 2018, il y a 4 ans, en Russie, on finit sur le podium, second, et là, 4 ans plus tard, on refinit encore sur le podium, et là, 3ème, la place du con. Donc voilà, franchement, un match, je te dis ce que je pense, hein, tu me dis en commentaire si je me trompe ou pas. Un match où je trouve que la victoire est plus méritée pour la Croatie. La 3ème place, je trouve, c'est comme ça que je vois les choses, hein. La 3ème place, ils ont été la chercher. Je dis pas que le Maroc ne voulait pas de cette 3ème place, mais je sais pas, la motivation, l'envie, tu la sentais plus du côté croate. Après, faut relativiser, je suis honnête, du côté marocain, beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. À partir de la fin de première mi-temps, fin de première période et début de seconde période, Regragui, il a dû commencer comme composer avec ses joueurs comme ça qui lui restaient sous la main, parce que voilà, toute son équipe a été décimée, parce que franchement, ils ont été valeureux tout au long de cette Coupe du Monde, ils se sont donnés à 210%, donc c'est ce qui explique aussi cette défaillance physique, ces pépins physiques, ces blessures comme ça à répétition au sein de la sélection marocaine. Bref, moi je suis quand même content, parce que là, t'as remarqué, brate, je suis quand même croate, je suis quand même content pour la Croatie, voilà, comme je t'ai dit, 3ème place, c'est super. Dans un match où, comme je t'ai dit, hein, je me répète peut-être, mais la Croatie mérite beaucoup plus, je trouve, la victoire. Ils ont été chercher le truc, on a créé un peu plus de jeu. Alors je dis pas que le Maroc n'a pas bien joué, ils ont été techniques par moment et par séquence, mais je trouve que la Croatie a été techniquement au-dessus du Maroc. Peut-être je me fourvoie, c'est ce que je ressens, tu me dis. Les 2 buts, alors là j'ai kiffé. Le but de Gvardiol, t'as vu ? Gvardiol est arrivé. Eh, t'as compris la référence, Zorro, l'homme masqué. Putain, calme-toi. Bon bref, t'as vu, passe de Perisic sur une tête, c'était pas. Réception de Gvardiol, c'était pas. Et spa. But, quasiment. Pas lucarne, hein, mais presque la lucarne, tu vois. Une belle tête, superbement bien placée de Josko Gvardiol. Magnifique, j'ai kiffé. J'ai un pote qui m'envoie un vocal sur WhatsApp et direct il me dit ouais franchement le but il est magnifique. Je prends juste le téléphone et je suis en train de lui répondre. Ouais franchement t'as vu le beau but, ping-pong entre Perisic et Gvardiol, magnifique. Au moment où je lui réponds, bam, le Maroc, 45 secondes plus tard, 1 minute, hein, bref, égalise. Donc pendant que je lui dis ça, là, ils égalisent, espèce d'enculé. Pardon. Bref, donc égalisation rapide et soudaine, mais méritée, du Maroc, parce que voilà, la Croatie elle a mis le but, coup d'envoi des Marocains, nous tranquille, on a mis le but, ça y est, on a gagné. Les gars, tranquille, faut pas manquer de respect comme ça, oh. Putain, l'accent marseillais, oh. Donc tu vois, donc bof, ils attaquent direct pied au plancher, ils égalisent 1 minute après, voilà. Et ben c'est magnifique. Et puis après, attends, qui c'est qui marque le 2ème but pour la Croatie? Je suis complètement à l'ouest, tellement j'ai 10 000 trucs dans la tête. Second but de la Croatie, c'est qui? Je suis un ouf, moi. Gvardiol. Ok. Ah oui. Oh merde, comment? Oh merde. Merde, j'ai oublié son blaze. Oh, je suis un baiser de la tête. Livakovic. Non. Ah, mais Livakovic, c'est le gardien. Orsic. Non, c'est pas Orsic. Bref, on s'en fout. Superbe beau but. Ouais, à l'entrée de la surface de réparation, où il est pratiquement dans la surface de réparation, bref, aux alentours de l'entrée de la surface de réparation. Superbe but
d'un intérieur du pied droit, tu vois, comme ça, qui va se loger sur le poteau rentrant, légèrement touché par Bono, mais ça ne suffit pas pour l'écarter du but, pour en faire un poteau sortant, ça a fait un poteau rentrant, bref, beau but, 2-1 pour la Croatie, et à partir de ce moment-là, je te dis franchement, moi, je savais que le Maroc, ils allaient parvenir, enfin, je savais, je suis pas Madame Soleil, hein, mais je me suis dit, bon, voilà, ça y est, second coup sur la tête, tu sens qu'ils sont fatigués, ils tricotent, ils ont plus les joueurs qu'il faut. Voilà, pour moi c'était fini pour le Maroc. Bref, je suis super content. Dis-moi en commentaire ce que t'as pensé du match, si t'as kiffé ou pas. Si tu penses que c'est mérité la victoire et cette 3ème place pour la Croatie tout au long de ce parcours de Coupe du Monde, ou si ils méritent pas leur 3ème place. Est-ce que la 4ème place du Maroc est volée ou pas? Je pense connaître la réponse. Non, ils méritent largement leur 4ème place. Bref, mes camés, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve demain. J'ai hâte. Je sais pas si toi ça te le fait. Réponds-moi en commentaire si t'as envie et puis si t'es toujours présent au moment de la vidéo. Puis si t'es toujours pas abonné, bah like, abonne-toi, partage, like, fais ce que tu veux, active la cloche de notification, c'est le plus important. Bref, on se retrouve demain. Et j'allais dire, ouais, j'ai déjà la boule au ventre qui commence à... tu sais, je suis encore plus angoissé, stressé que pour la Croatie. Bon, en même temps, tu me diras, je suis né en France aussi, hein. Mais tu vois, je sais pas si ça te le fait, dis-moi. Moi, ça me le fait de ouf. Tu sais, la petite boule comme ça, là, je sens que je vais pas beaucoup dormir. Après, tu me diras, il y en a qui me disent, ouais, mais mec, c'est que du foot, calme-toi. Ouais, c'est clair. Mais je sais pas, c'est pour les enjeux, c'est pour le doublé, c'est pour Kiki, tu vois, c'est pour pas que l'Argentine et Messi la remportent cette Coupe du Monde. Tu m'as capté, mon camé. Bref, j'ai hâte d'être à demain. J'espère que toi aussi, je suppose que toi aussi, tu as hâte d'être à demain. J'ai hâte de vous retrouver demain. À partir de 18h30, 19h, le temps que je fasse mon montage, si on gagne en plus, franchement, je sais pas dans quel état je serai, dans quel état euphorique je serai, je précise. Donc voilà, j'ai hâte en tout cas, j'ai hâte. Dites-moi en commentaire, allez les Bleus, allez les Bleus, allez les Bleus, et encore bravo à la Croatie. Fala Croația. Ciao.